salut à tous avec quelques petites nouveautés. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Avira Free Antivirus 2013. Alors oui, je pars de nouveau, j'ai également quelques petites nouveautés. Premièrement, un nouveau PC, donc je suis avec 4 Go de RAM et 2,0 GHz. La VM a également été modifiée, nous sommes sur un Windows 7 professionnel, donc sans module multimédia, version N, avec 1,1 GHz niveau du processeur et 1,1 Go de RAM alloué. La VM est à jour, donc comme ça c'est fait. J'ai également installé Malwarebytes et compagnie. Donc on va aller chercher l'ami Avira. Donc il est sur mon réseau partagé. Alors, voilà. Donc je l'ai déjà téléchargé, il est là. Alors pourquoi Avira? Tout simplement, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Et j'aurais bien le revoir. Pour voir un peu si cet antivirus, je dirais, évolué. Donc c'est un web downloader, donc on va commencer. Le téléchargement est en cours. Il va prendre un petit moment. À moins si les serveurs d'Avira sont assez puissants. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il faut attendre un petit peu, ça peut varier. Donc Avira Rapidos, c'est un antivirus assez connu, donc toujours je dirais dans la course avec Avast, etc. C'est un antivirus allemand, donc assez utilisé, sauf qu'il a été, je dirais, critiqué, car depuis la version 10, pour son WebGuard, il utilise la barre d'outils ASC, donc qui est une barre d'outils malveillante, n'est-ce pas? Mais sauf, Avira avait également fait des partenaires, je dirais, non éthiques avec Unibul, etc. Mais apparemment, c'est résolu. Avira a également une large base de données. Donc pour la raison qu'il est populaire, parce qu'il avait longtemps gardé le podium avec AVG. Avast, il a été dépassé depuis longtemps. Mais apparemment, les choses ont changé. C'est Avast qui prend le dessus et Avira, il descend un petit peu en flèche. Mais j'ai envie de le revoir pour faire mon propre jugement. Donc en attendant la fin du téléchargement, je vais mettre une petite pause vidéo. Je vous reprends dès que c'est terminé. Le téléchargement d'Avira est terminé. Maintenant, nous allons procéder à l'installation. Donc vous allez voir, l'installation d'Avira est très très simple, hein. Il n'y a pas, je dirais, de clé à rentrer ou autre chose. Par contre, je choisirai le mode personnalisé car je veux voir si sur Windows 7, la toolbar s'installe. Je mettrai également un lien dans la description fait par l'ami Skyzone, donc Skyzone Test. Il a fait un petit tuto comment avoir la barre d'outils d'Avira sans la barre ASC. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description, c'est toujours à prendre. Donc je vais faire personnaliser, on accède le contrat de licence, parce qu'on est obligé. Donc là, Avira, desktop, machin chose. Donc on a la protection du web, hein. Apparemment il propose plus ASC apparemment. Donc la protection temps réel, protection contre les rootkits, ça tombe bien parce que je vais en donner. Protection du web, extension d'environnement. Donc on continue. Donc il va mettre une icône sur le bureau. C'est parti. L'installation va commencer. Voilà, c'est parti, ça commence. Donc vous allez voir, l'installation est très rapide, hein. Il n'y a pas de secret chez Avira. Voilà, les fichiers sont copiés. Pas de soucis. L'installation se fait tranquillement. Alors, juste pour préciser, Windows 7 Professional N, ce n'est pas une version piratée de Windows comme certains pourraient le comprendre. Il s'agit en fait de Windows, mais sans, je dirais, les contenus multimédia. Donc, par exemple, tout ce qui est les codecs audio-vidéo, lecteur Windows Media, etc. Donc, il a désactivé Windows Defender, donc c'est un très bon point, hein. Beaucoup d'antivirus ne le désactivent pas Windows Defender. Donc c'est pas la version de Windows 8, hein, c'est juste un anti-spyware. Apparemment, Avira le supprime, donc c'est très bien. Par exemple, je connais certains antivirus, par exemple des gratuits, voire des payants, ne désactivent pas Windows Defender, alors qu'il devrait être désactivé, hein, parce que deux moteurs, je veux dire, qui travaillent en même temps, par exemple Windows Defender et un autre AV. Par exemple, si vous avez un antivirus avec deux moteurs, par exemple Gdata, ben vous pouvez sacrifier les performances, alors que
ces performances pourraient être utilisées pour d'autres logiciels. Par exemple des VM si vous en faites, voire du montage. Donc Avira est périmé, ça c'est normal. Et voilà, il demande la barre d'outils ASC. Là par contre tu l'auras pas, parce que j'ai pas envie. Refuser. Non, je n'ai pas envie. Donc en gros, c'est pour installer leur petit mouchard. Voilà. Donc là on est dans l'assistant de configuration. Donc on va configurer Avira. Voilà. Alors ici, il nous demande si on veut paramétrer ensemble l'heuristique d'Avira. Alors attention, je vous déconseille fortement de passer en mode élevé. Certes, Avira sera plus méchant contre les virus, entre guillemets. Malheureusement, vous aurez des faux positifs et vous risquez de faire ramer l'ordinateur. Donc moi, personnellement, je vous recommande fortement de laisser en moyen. Alors ici, c'est discutable. Personnellement, je cocherai rien du tout, mais beaucoup ils vont dire ouais, mais apparemment ça améliore la protection. Je veux bien, mais pourquoi l'éditeur ne l'active pas tout? Bon bah vu que vous êtes gentil, j'active tout, comme ça on n'en parle plus. Donc on va mettre un démarrage normal, on va mettre plutôt démarrage sécurisé. Comme ça, si jamais un virus arrive à passer la protection d'Avira, Avira démarre avant que le programme démarre, donc ce sera le tout premier. Comme ça, il pourra prendre les tâches nécessaires s'il est détecté. Voilà. Par contre, je fais un scan parce que la machine toute neuve. Et on termine. Donc ça veut dire que le petit parapluie va arriver ou les mises à jour, je ne sais pas. Ok. Donc là, il a mis un Explorer, voilà, avec un petit monsieur qui est content. Ouais. Avira, il est où? Donc il est là, donc avec garde, avec un truc. Là, il y a Avira machin chose là. Le petit parapluie, il est ici. Pour l'instant, c'est tout. Je n'ai pas, je dirais, de mise à jour ou autre chose. Concernant Avira, il est là, il est tout beau, et la mise à jour n'a pas été faite. On va la faire. Voilà, il cherche les mises à jour. Logiquement, il devrait en avoir. Je dis bien logiquement. Ah, apparemment, la mise à jour est déjà faite. Alors, il aura un petit problème avec le centre de sécurité. Hein. Ah, d'accord, c'est configuration Windows Update. D'accord. J'ai rien dit. Donc ça, par contre, pour moi, c'est totalement inutile. Concernant Avira, alors, pourquoi la protection web est désactivée alors que je l'avais demandé? C'est pas logique. Donc, on est sécurisé. Donc, le scanner. Hein. Donc, on peut scanner les disques locaux, les disques durs locaux, les lecteurs mobiles, le répertoire Windows, l'intégralité du système, rapide du système, les documents, les processus actifs, la recherche des rootkits et l'infection manuelle. Protection en temps réel. Donc, c'est le gardien. Hein. C'est le gentil petit parapluie mignon qui est ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de firewall. Hein. Donc, une protection pour Android. Hein. Donc, il n'y a pas d'antivirus Android, mais c'est tout ce qui est géolocalisation, etc. Quarantaine. Planificateur. Donc, pour planifier un scan. Alors, ça, par contre, c'est un petit peu inutile. Hein. Faire un scan tous les jours, mais ça, plutôt, il fait tous les 166 heures. Bon, pour moi, c'est inutile. Moi, je les coche. Les rapports et les événements. Bon, si un virus est détecté, etc. On va aller dans la configuration de Tonton Parapluie. Donc on va essayer de passer en mode expert. Apparemment il n'y est plus, bon bah bref. Donc ok, c'est très bien. Ça par contre je veux bien. Donc la protection en temps réel, c'est plutôt ça. Alors moi personnellement je vais mettre une sélection intelligente des fichiers parce qu'une extension de fichier, si un point .exe n'est pas, je dirais, dans la liste, Avira va pas le détecter. Donc, je vous conseille quand même de le cocher ici. Donc la recherche, en cas de résultat positif, il fait un rapport, donc il a fait une interactivité, hein, c'est-à-dire mettre ouais mec, je t'ai trouvé un petit virus, je dois faire quoi? Bah voilà. L'exception, l'heuristique, etc. Mise à jour, serveur web, voilà. Donc les catégories danger, les mots de passe, sécurité du produit, donc en gros il va se défendre, les WMI, les événements, les rapports, répertoire, les avertissements sonores, ça c'est cool. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Moi je vais mettre plutôt les enceintes du PC. Et voilà. Donc, voilà, on confirme. Voilà, gentil. Bref, donc Avira, c'est bon. Consommation du logiciel. Alors, il prend 140 MO ici, plus 808 kg là.
AVGNT 5 mégas. Donc il faut compter environ entre 145 MO, c'est relativement léger. Hein. Bref, passons maintenant au test URL, comme il se doit, donc avec Internet Explorer 10, hein, donc mise à jour. Hein. Et c'est parti pour les tests. Avec la première URL, hop, mon copier-coller ne veut pas marcher. Mon copier-coller ne fonctionne pas, donc je reviens. Donc j'ai eu un petit problème, il ne voulait pas copier, donc j'ai fait un petit fichier avec quelques URL. J'ai en cherché d'autres, si soit ils sont morts, soit ils sont été détectés. Donc on commence. Voilà, c'est parti. Donc le premier fichier c'est un cheval de Troie, hein. Un petit peu de temps. Donc, on va enchaîner avec une deuxième. Là, apparemment je peux le télécharger, mais apparemment c'est un rançon. Il a été détecté. J'essaie de le télécharger tout de même. Ok, donc il faut les droits d'administrateur. On va le supprimer. Et là, ce qu'il va faire, système en cours de vérif. D'accord. Donc le premier a été intercepté par Avira. Ok, deuxième. Donc c'est un cheval de Troie. Voilà. Alors c'est un peu gênant sur Avira. Chaque fois qu'il détecte un virus, chaque fois il me met système en cours de vérif. C'est assez pénible et ça bouffe des ressources. Donc, deuxième cheval de Troie n'a pas été détecté par Avira. Le malware va se lancer, ou alors c'est lancé. Donc là j'ai un petit essai, allez comprendre pourquoi. Donc je l'ai pas demandé d'arriver là. Donc j'ai bien un virus qui a passé les protections d'Avira. Donc je vais passer. Second, le troisième. Hop. Voilà. Alors lui il est un peu gênant là. Hein. Passé sans détection également. Voilà, virus est totalement passé. Voilà, c'est un Z-bot. Hein. Ah, il y a un SVShost, il y a un SVShost qui est démarré avec ça également. Hein. Voilà, il crée son truc hein, tranquillement. Pas de détection de la part d'Avira. Aucune réaction. Hein. Pas de réaction de l'ami Avira. Le PC est déjà mal parti, hein, je précise. Et voilà, le PC est entièrement infecté. Un botnet a réussi à s'installer et a infecté les taskhosts du système. Donc on va autoriser l'accès parce que moi je suis un taré. Voilà. Donc déjà Avira a raté un magnifique malware. Hein. Zbot est passé sans réaction de la part du produit. Alors il veut bien se barrer lui. Non. Bon bref. On va télécharger ça. Alors, exécution de la liste de sécurité. Pas de réaction non plus. Hein. Et il fait quoi notre ami Avira là? J'ai l'impression qu'il fait la sieste. Hein. Accélérateur vidéo d'une, si tu veux. Ouais, d'accord. Tu sers à quoi toi? Right now, download manager. Bien sûr. Je vais te croire. Lol. Un faux flash player. Alors ça, par contre, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'en ai plus vu. Là, par contre, Avira, il tourne un peu dans la smoule. Il fait un peu laguer le système. Alors, Mediafire, ok, le lien est KO. Donc lui, c'est fini. Voilà, c'est fini pour lui. Alors là, attention les yeux. Ça va faire mal. Attention les yeux. Pas de détection de la part d'Avira. Le virus est passé sans réaction. Et voilà. Ah! Registre bloqué. Pour votre sécurité, un accès suspect au registre a été bloqué.
Plus tard les mecs. Là, franchement, il a bloqué déjà que le malware se lance au démarrage, mais il a pas intercepté l'attaque, hein, je précise. Pour l'instant, Vira, il est mal parti. Hein. On a une seule réaction de l'antivirus et c'est tout. Hein. Planeta, pas sans détection. C'est pas possible. Hein. Il y a tout qui fonctionne. Ok, pas sans détection. Hein. Ouais, au revoir. Ouais, il m'a fait un milieu à comprendre pourquoi. Sympa le mec. Hop. Bah tu te relances toi ou t'es là pour la fête? Ouais, fold. Waouh. Et regardez tout ce qu'on a. Ouh là 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 là. Oh c'est pas bon. Oh que c'est pas bon. Et là franchement le virus éclate à mort. Il lance des déplis compagnie. Waouh. Eh bah dis donc. C'est la fête. Alors lui il était passé. Là j'ai un Movi Mi 80 machin chose là. C'est pas bon du tout. Donc si vous avez des enfants, bandez-leur les yeux. Parce que là c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il fonctionne notre petit site là? Un petit site .2, donc un site allemand. Hop, exécuter. Après, on va aller voir s'il y a des actions en mémoire. Donc le virus est passé sans détection. Ouais, vas-y si tu veux. Virus passe en détection. Hein. Sans détection. Voilà, Bprotect c'est passé sans problème. Hein. Voilà, notre virus est là. Ouh, encore une fois. Voilà. Le système est mal barré. Hein. Donc on va aller voir au côté. Voilà, donc on a Browser Defender qui communique. Ça, le Planeta, Roland 32, allez comprendre pourquoi. Après, c'est des processus système. Hein. Voilà, le Taskhost par contre. Taskhost, il est où? Je vais le chercher. Voilà, Taskhost, lui communique également. Hein. Voilà, il y a bien un bon virus qui est bien passé, qui a infecté des processus système et point barre quoi. Un autre cheval de 3. Ensuite, je vais essayer d'en chercher d'autres. Alors, là, hop. Ah, donc là, une détection de la part d'Avira. Donc celui-là est arrêté. Ok. Donc c'est la deuxième réaction. Hein. Il est pas terrible du tout, notre ami Avira là. Hein. Pas terrible. Hein. Pourtant, on a un score de 2. Hein. C'est pas terrible. Ok, celui-là il fonctionne pas. Alors, je vais chercher d'autres URL. Je vais mettre une petite pause vidéo. Et je vous reprends après. Bon ben, quand je voulais chercher d'autres URL, j'ai un écran, voilà. Donc le système est bloqué. Un magnifique logiciel de rançon est passé sans réaction. Donc Avira a perdu. Voilà. Donc, concernant Avira, malheureusement, il déshonore les versions que j'ai connues. Avira s'est fait démonter par un petit logiciel de rançon. Hein, on peut voir ici, police nationale. Voilà, une vieille photo de François Hollande, hein, magnifique. Bref, donc le système est entièrement bloqué. Un magnifique virus gendarmerie passé sans réaction. Avira perdu, malheureusement. Là, on est bon pour une désinfection à l'express. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, vos avis, la partager sur Facebook, liker, vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour un